Les audiences de la conférence de presse de Carlos Ghosn, LCI a battu BFM. Et oui, alors que d'habitude sur ce genre d'événement en direct, BFM TV arrive en tête des chaînes d'infos. Cette fois, c'est LCI qui est leader. La chaîne du groupe TF1 a attiré en moyenne 441 000 téléspectateurs entre 14h01 et 16h24. BFM TV arrive ensuite avec 354 000 personnes avant CNews et France Info. Et selon le site Peur Média qui s'est procuré les audiences détaillées de mercredi après-midi, LCI peut dire merci à Jean-Pierre Pernaut, le présentateur du 13h de TF1, a en effet conclu son JT à 13h31 en appelant les téléspectateurs à passer sur LCI. Résultat immédiat, plus 220 000 téléspectateurs en 10 minutes alors que la conférence de presse n'avait même pas encore commencé. Et c'est à peu près le même nombre de personnes que va perdre BFM TV suite au bug de traduction dont on parlait hier dans ce journal. À 14h02, quand Carlos Ghosn prend la parole, la chaîne est leader devant LCI. Mais en l'espace de 3 minutes, elle perd plus de 200 000 personnes quand LCI en récupère 92 000. Aujourd'hui à 12h45 et 19h45, c'est M6 qui devrait attirer de très nombreux téléspectateurs avec l'interview de Guy Joao. Celui qui avait été pris à tort pour Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Glasgow en octobre dernier, on s'en souvient, a accepté de s'exprimer dans une interview télévisée. Des extraits vont être diffusés ce jour dans le 12h45 puis dans le 19h45, accompagnés de sujets qui reviennent sur cette énorme méprise. Alors obtenir l'accord de Guy Joao a été un travail de longue haleine, explique à Pure Média François Vignol, responsable du pôle enquête police-justice à M6. C'est lui déjà qui en décembre dernier avait réussi à obtenir les premiers mots de Guy Joao 2 mois après les faits. Et puis cette fois, Lise, c'est pas un record d'audience mais un record d'enchères qui a été réalisé dans Affaires conclues, l'émission justement d'enchères. Exactement. Tristan est venu de Nîmes pour vendre un centre de table en bronze doré réalisé par le bronzier et sculpteur Pierre-Philippe Thomire, qui a réalisé des surtouts de table pour Napoléon Bonaparte. Alors les surtouts de table, c'est les centres de table. Bien sûr, on en parlait ce matin à la machine à café. Tristan pensait que son objet valait 1 000 €. L'expert l'estime à 7 000, mais les enchères décollent. Voilà, 10 000, moi j'y suis. Est-ce que vous voulez faire une affaire conclue à 10 000 ? Personne d'autre ? Pierre-Jean, 15 003. 15 004. 15 005. 15 006. 16 000. 16 002. 16 5. C'est pour toi. Merci. 16 500 €, un record historique pour l'émission de Sophie Davant diffusée depuis la rentrée 2017. Le record précédent était de 12 500 €, c'était pour une sculpture de lion. Je rigole parce que je vois la tête de Céline Dacosta, elle fait une tête j'ai envie de et voir elle à quoi ça se dit ressemble, ce truc, le quand prix même. des surtout de table alors qu'elle vient d'en mettre 2 à la déchetterie, elle regrette. Ça devrait retourner, coûter, Céline. blague à part, ça devrait coûter un peu plus cher à HBO. La chaîne américaine prépare une adaptation du film Parasite. Oui, Bong Joon-ho, le réalisateur du film qui a remporté la Palme d'Or à Cannes l'année dernière, travaille sur ce projet avec Adam McKay, réalisateur de la série Succession qui vient de remporter un Golden Globes. Alors, on ne sait pas si ce sera une suite ou un remake du film sud-coréen, mais ce projet de mini-série était très convoité. Netflix était également sur les rangs, mais c'est donc HBO qui a remporté la bataille. Et puis pour finir, vous nous parlez d'un documentaire consacré aux premières dames. Oui, pour la première fois réunies dans un même documentaire, Anémone Giscard d'Estaing, Cécilia Attias, Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler. Elles racontent leur vécu, l'accession au pouvoir, ce moment où la vie privée cesse de l'être et ce destin présidentiel qu'elles n'ont pas choisi. C'était pas du tout un rêve d'arriver à l'Élysée, c'était inimaginable. On peut pas rêver des choses qu'on n'imagine jamais. Dès le soir de l'élection, je comprends que la vie privée n'existe plus. Qu'on devient privé de vie. Ça se passe dans la seconde même de l'annonce du résultat. Ces 7 ans ont été une période passionnante, très intense. Heureuse, je n'en suis pas tellement sûre. Est-ce que j'étais un personnage romanesque ? J'étais la première à partir et à quitter le pouvoir par amour. Après tout, pourquoi pas ? Vous avez entendu dans l'ordre Carla Bruni-Sarkozy, Valérie Trierweiler, Anémone Giscard d'Estaing et Cécilia Attias. Donc, le documentaire s'intéresse à 9 femmes de présidents, d'Yvonne de Gaulle à Brigitte Macron, en passant par Claude Pompidou, Daniel Mitterrand et Bernadette Chirac. Et avec le temps, pas sûr qu'elles aient gagné en indépendance. Écoutez Valérie Trierweiler, ancienne compagne de François Hollande. Je pense que les premières dames d'avant avaient beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de possibilités. Si je reprends l'exemple de Daniel Mitterrand qui pouvait se permettre de faire des choses, de rendre visite à Fidel Castro, d'accueillir Nelson Mandela à Paris avant même que le président ne le reçoive. Elle était surnommée l'emmerdeuse. Mais quelle emmerdeuse! Le documentaire raconte comment chacune de ces 9 femmes a tenté de se faire une place à l'Élysée, d'entrer ou non dans un moule et comment elles ont parfois été plus que les simples épouses d'eux. Cécilia Attias, qui s'appelait encore Sarkozy à l'époque, raconte ainsi comment elle est intervenue auprès du colonel Kadhafi pour faire libérer 5 infirmières bulgares et un médecin palestinien emprisonné en Libye en 2007.
Le colonel Kadhafi était un homme pour le moins complexe et pour le moins incontrôlable. Il avait un bunker, c'est-à-dire qu'il avait une ville souterraine, donc pas de portable, des brouilleurs, pas d'officier de sécurité. Et je me suis retrouvée dans une pièce avec lui et voilà, j'ai essayé de trouver un moyen de me faire entendre, parce qu'il n'était pas toujours dans un état très, très clair, et pour essayer de le convaincre de me les laisser libérer. À travers le parcours de ces 9 femmes de président, on revit l'histoire et l'évolution des mœurs de la Ve République. Élysée, 9 femmes aux marches du Palais, c'est un documentaire d'Elisabeth Kapnist à voir ce dimanche à 22h35 sur France 5. Merci beaucoup Lise Pressac, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.